MAGA adore la culture de l'annulation. Maintenant, il ne parle que de ça. Et Donald Trump va continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour annuler quiconque n'est pas d'accord avec lui, ou toute personne qui dit quelque chose de négatif à son sujet. Et le tout dernier exemple de cela, c'est l'interview du candidat au Sénat du Texas, James Talarico, dans l'émission de Colbert, qui a été retirée des ondes par la FCC. Regardons-la tout de suite. Voici les images réelles de l'interview, et Stephen Colbert et James Talarico parlent de cet incident. Ceci a un invité, mais si les gens regardent ceci en ce moment, c'est parce qu'ils nous ont trouvés en ligne, sur YouTube. J'ai fait un sketch de l'émission diffusée ce soir expliquant pourquoi ce n'est pas la première fois que tu provoques un peu de drame. La FCC ouvre une enquête sur l'émission après le passage de Talarico. Tu veux vraiment causer des problèmes? Je crois que Donald Trump s'inquiète car le Texas pourrait bientôt basculer. Et Steven, c'est le parti qui s'opposait à la culture de l'annulation. Et maintenant, ils essaient de contrôler ce que nous regardons, ce que nous disons, ce que nous lisons. Et c'est la forme la plus dangereuse de la culture de l'annulation, celle qui vient d'en haut. Ils se sont attaqués à The View parce que j'y suis allé. Ils se sont attaqués à Jimmy Kimmel parce qu'il a raconté une blague qui ne leur plaisait pas. Ils se sont attaqués à toi parce que tu as dit la vérité sur le pot de vin de Paramount à Donald Trump. Les entreprises, les dirigeants des médias d'entreprises vendent le premier amendement pour s'attirer les faveurs de politiciens corrompus. Et une menace contre l'un de nos droits du premier amendement est une menace contre tous nos droits du premier amendement. Donc je suis juste pour vérifier vos faits. Mon réseau a expliqué que l'annulation était une décision financière. Je comprends et reste très reconnaissant pour ces 11 années. C'est intéressant pour moi parce que James Talarico n'est pas quelqu'un qui, par exemple, se moque de Trump ou critique sa personnalité ou fait des blagues sur sa peau orange, ou sa façon de parler, ou sa façon de publier. Par exemple, Gavin Newsom a essentiellement passé les dernières années, lui et son équipe de presse, à simplement imiter, ridiculiser, torcher Donald Trump. Je ne soutiens pas tout ça, ni que la FCC soit utilisée pour écarter quelqu'un des ondes juste parce que Donald Trump ne les aime pas, tu vois. Je veux dire, c'est comme si, à un certain moment, on va avoir des médias d'État, en fait c'est déjà un peu le cas, mais on s'engage vraiment sur cette voie. C'est comme si c'était une destruction totale du premier amendement et des droits que nous avons tous, tu vois. Et je pense que, en fait, ça aurait du sens pour moi. Du point de vue de Donald Trump, connaissant Donald Trump, ça aurait du sens si c'était Gavin Newsom. Parce que Trump déteste avoir l'air idiot, qu'on se moque de lui. Il est extrêmement susceptible, il est ultra sensible. Cependant, James Talarico, si tu ne le connais pas, c'est juste un candidat progressiste. Il est très soigné et s'exprime très bien. Tu sais, j'ai l'impression que Donald Trump a peur. On va retourner le Texas, on va en parler. Je pense qu'il l'est un peu, mais ce n'est pas vraiment un genre de cow-boy flingueur qui va aller se salir avec Donald Trump et échanger des coups. Ce n'est pas un type comme Gavin Newsom, tu vois. Il ne va pas aller le provoquer ou lui répondre. En fait, c'est vraiment un gars très réservé qui parle surtout de conscience de classe. Il parle de la lutte des classes, qu'il pense que la classe des milliardaires mène contre le reste du pays. Il parle de la désintégration de la classe moyenne, il parle des inégalités de richesse, il parle du coût de la vie, de la hausse des prix de l'immobilier, de la stagnation des salaires. Il base vraiment sa campagne là-dessus, comme Bernie, Mamandoni, sur une plateforme de populisme économique. Ce n'est pas un gars qui lance des pics ou qui fait plein de blagues sur Donald Trump. Et comme vous pouvez le voir dans ce petit extrait de l'interview, c'est un politicien un peu ringard. Tu sais, il donne un peu l'impression d'être comme Pete Buttigieg, tu vois, je pense qu'il est, tu vois, Steven. Écoute, une fois que le premier amendement disparaît, ce sont tous nos droits du premier amendement qui sont en danger. Maintenant, j'aime beaucoup ce qu'il dit, j'aime bien son programme, je pense qu'il est bon. Mais c'est intéressant que l'administration Trump utilise la FCC pour faire retirer une interview avec, tu sais, James Talarico que Stephen Colbert a faite. Je trouve intéressant que l'administration Trump enquête, tu sais, sur l'émission The View parce qu'ils ont invité James Talarico. Et je pense que ce que tu vois là, c'est ce que Talarico a décrit, où ça va au-delà de Trump qui essaie simplement de punir toute personne qui dit quelque chose de négatif à son sujet. C'est maintenant devenu,
Nous voulons faire taire toute personne que nous pensons capable de battre notre candidat lors d'une élection significative. Ils ne veulent pas que ce type devienne sénateur au Texas parce qu'il a de bons sondages, mais c'est un candidat progressiste de gauche. Et il va défendre un programme populiste sur le plan économique, n'est-ce pas? Et il va militer pour des choses comme l'augmentation du salaire minimum et la construction de plus de logements sociaux. Vous voyez? Il va militer pour des mesures comme taxer les riches. Vous savez, je sais qu'il n'y a pas d'impôt d'État au Texas. Mais il va soutenir ce genre de programme, comme la garde d'enfants universelle, le genre de choses que vous voyez Zora Mamdani défendre à New York. Donc, c'est un changement énorme. Parce que ce n'est pas le cas, ce n'est pas Donald Trump qui essaie d'utiliser la FCC pour faire virer Jimmy Kimmel parce qu'il n'aime pas une blague que Jimmy Kimmel a faite sur lui. N'est-ce pas? C'est Donald Trump qui essaie de faire taire, ou l'administration Trump qui essaie de faire taire la voix via la FCC. D'un candidat de gauche progressiste dont ils semblent avoir peur, qui risque de gagner l'élection, tu vois? Et je pense que Talarico a raison en ce moment, je pense que ça va se retourner contre eux. Donc ceci a été publié sur le compte X de Talarico. Il a dit « Dernière minute ». Notre campagne a récolté 2,5 millions en 24 heures après que la FCC a interdit notre interview chez Colbert. Talarico pour le Texas, 2,5 millions récoltés en 24 heures après. Donc écoutez, je pense que vous pourriez voir ce genre de choses de se retourner contre eux. Je pense que la plupart des Américains raisonnables ne veulent pas que la branche exécutive de notre gouvernement réduise au silence des voix, retire des interviews de candidats politiques des ondes, parce qu'ils essaient de saboter les chances de ces candidats de gagner leurs élections. Je veux dire, c'est juste que là, on tombe dans l'autoritarisme. Je ne sais pas comment appeler ça autrement à ce stade, franchement. Comment voulez-vous appeler ça? Et je vois des gens, vous savez, des gens de droite, si vous dites quelque chose à propos de Donald Trump, n'est-ce pas? Vous évoquez un sujet lié au dossier Epstein. Et on vous répond « J'espère que Trump vous poursuivra et vous ruinera en justice ». C'est comme si vous vouliez que le président poursuive en justice des citoyens simplement parce qu'ils parlent de lui, vous voulez vraiment que ça arrive. Je pense simplement qu'on en arrive à un point où je ne sais pas comment appeler ça autrement qu'une secte. Si vous soutenez les intérêts d'un seul homme et que vous donnez la priorité à ses intérêts personnels ou à sa réputation plutôt qu'aux droits du premier ou du deuxième amendement de tous les Américains, alors quoi? Vous êtes dans une secte, vous ne croyez pas à la Constitution, vous ne croyez pas aux valeurs américaines. Vous avez divinisé un homme et vous coulez avec le navire, comme si vous lui étiez totalement dévoué, au point où, en fait, vous n'avez plus aucune autre priorité. Vous voulez que des gens soient annulés, vous voulez que des gens soient poursuivis par leur propre gouvernement, vous voulez que des voix soient réduites au silence, vous ne voulez pas que les Américains aient des droits liés au premier amendement. Dans le cas, par exemple, de tout ce qui concerne l'immigration, beaucoup de ces personnes ne semblent pas vouloir que les Américains aient des droits liés au deuxième amendement. C'est incroyable, non? Mais je pense vraiment que ça va se retourner contre eux. Et je pense que James Talarico va faire partie de cette vague bleue. Je prédis que cela commencera en 2026 avec ces élections. Mais je pense que ça continuera jusqu'à l'élection présidentielle de 2028. Je pense qu'on va avoir une sorte de vague bleue progressiste et de gauche. Je ne pense pas que ce sera autant les costumes, les vieux démocrates traditionnels. Je ne pense pas qu'on aura les Hillary Clinton, les Joe Biden, les Barack Obama, les Kamala Harris. Je pense qu'on va avoir plus de types comme Talarico, plus de Mamdani, vous savez, un type à la AOC. Maintenant, sa réputation pourrait être trop entachée parce que beaucoup d'Américains la connaissent déjà et la détestent. Vous verrez ce type d'aile Bernie Sanders du parti prospérer dans les années à venir, et je pense que Talarico en est un exemple. Et je pense que plus l'administration Trump essaie de faire taire des gens comme lui via la FCC, plus. Vous allez voir les gens vraiment se resserrer et se rallier autour de quelqu'un comme James Talarico, et je pense que vous allez voir leur soutien à des personnes comme lui s'intensifier. Maintenant, cette personne, c'est Eric Erickson, un animateur chrétien et défenseur de la vérité conservatrice, politique de la foi, etc. N'est-ce pas? C'est une personnalité médiatique conservatrice en ligne. Il a tweeté sur X. À propos de la situation entre Stephen Colbert et James Talarico, il a dit « La règle de diffusion est très simple. Stephen, chez lui, pourrait inviter Talarico, mais il devrait accorder un temps égal à l'adversaire de Talarico. » Mais Colbert ne voulait pas donner de temps d'antenne à une femme noire dans son émission. Donc c'est un commentateur conservateur qui reprend essentiellement une page du manuel de 2017-2018 sur les cheveux bleus et les gobelins du genre. Le manuel de la politique identitaire de gauche.
Ces gens ont maintenant instrumentalisé les absurdités de la politique identitaire de gauche du premier mandat de Trump. Ils s'en servent comme une arme, ils l'utilisent maintenant. On dirait un barista à Bushwick, Brooklyn, qui refuse de donner du temps d'antenne à une femme noire dans son émission. C'est presque comme, vous savez, on a fait une vidéo sur ces deux podcasteurs, de la sculpturista Matt Rogers et Bowen Yang. Ils ont eu des problèmes pour avoir dit qu'ils ne pensent pas qu'il faut donner son argent à Jasmine Crockett. C'est essentiellement le même point, mais simplement venant de la droite, d'un animateur chrétien conservateur autoproclamé, vous voyez. Il ne veut pas donner de temps d'antenne à une femme noire dans son émission. Ils sortent vraiment le grand jeu ici, non? Ils sont prêts à tout pour défendre n'importe quelle action de Trump. Maintenant, vous voyez, ici, elle est déjà passée plusieurs fois, donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout vrai. Il a déjà reçu une femme noire dans son émission. Mais oui, encore une fois, vous allez voir ces gens qui sont comme ça. Et pour être clair, je pense qu'il y a beaucoup de gens à droite qui ne sont pas du tout dans la culture Trump, qui sont dégoûtés par la façon dont l'administration Trump a géré les dossiers Epstein, qui sont dégoûtés par l'association de Trump avec Epstein, qui sont dégoûtés par la loyauté indéfectible de Trump envers Israël alors qu'il commet un génocide. Je pense que vous voyez beaucoup de gens à droite qui ne sont pas simplement dans un culte de la personnalité. Cependant, vous voyez aussi certaines personnes à droite qui sont très clairement dans un culte de la personnalité. Et ces personnes vont reprendre chaque page du manuel woke de 2017 pour essayer de faire taire tous les dissidents, toutes les personnes qui, vous savez, expriment la moindre opposition à Donald Trump. Ils vont complètement revenir en arrière et changer d'avis sur leur défense ou leur soutien du premier amendement, du deuxième amendement. Ils tenteront d'annuler des gens en usant de politiques identitaires et de charabia, affirmant par exemple que Stéphane Colbert refusait de donner du temps d'antenne à une femme noire. Mec, frérot, je veux dire, on dirait que tu es un tatoueur à San Francisco. C'est incroyable. Genre, à quel point ces gens sont tombés bas et à quel point ils aiment ce type, Eric Erickson, genre, ils ont vraiment montré qu'ils ne défendent rien d'autre qu'une adoration sans limite pour un seul homme, ils sont juste dans une secte. C'est comme quel vide Donald Trump comble-t-il dans la vie de ces gens? Est-ce Dieu? Genre, est-ce que leur relation avec le Christ s'est détériorée et maintenant ils l'ont remplacé par Donald Trump? Je ne comprends pas. Peu importe ce qu'il fait, il y a un pourcentage assez important de la population américaine qui ne le fera pas. Ils ne se retourneront pas contre lui, leur soutien ne faiblira pas, ils sont en parfaite harmonie avec lui, ils le suivront jusqu'au tréfonds de l'enfer. Je veux dire, on parle d'un scandale d'abus sur enfant à cause de sa relation très proche, tu sais, 10 ans de meilleure amitié avec Jeffrey Epstein. On parle par exemple d'une Gestapo masquée dans les rues, tuant des citoyens américains qui portent légalement des armes et qui exercent leur droit du premier amendement pour exprimer une opinion et participer à la manifestation. Quoi qu'il arrive, ces gens ne bougent pas, ne changeront pas d'avis, fidèles de la première heure, prêts à tout pour Donald Trump. Vous verrez de plus en plus de cas comme celui de James Talarico. Où Trump va, Trump ou l'administration, ou peu importe, ou le chef de la FCC, ils vont retirer des interviews de l'antenne avec des candidats politiques, ils vont commencer à s'immiscer dans ces émissions, à les examiner. Comme ils l'ont dit, The View. Et ces entreprises votées sont des lâches. Ces entreprises votées sont complètement lâches. Tu veux parler de gens qui ne défendent en rien? Ces entreprises médiatiques, ces énormes groupes de médias traditionnels, ils ne défendent en rien. Les Paramount, les CBS, vraiment aucune chance. Dès qu'ils commencent à s'en mêler, dès que la FCC fait pression sur eux, ils vont retirer les interviews des ondes. Comme ils l'ont fait ici, ils ne vont pas résister. La seule raison pour laquelle Jimmy Kimmel a récupéré son travail, c'est parce qu'il y a eu tellement de réactions contre le fait qu'il perde son emploi, même temporairement. D'ailleurs, je ne suis pas fan de Jimmy Kimmel ou Stephen Colbert. Je ne les trouve pas drôles, mais ce n'est pas la question. Je te le dis, ces entreprises vont s'effondrer comme ça, elles vont tomber. Donc, ça va marcher. Et il va falloir que des gens fassent des choses comme donner aux campagnes de ceux qui ont été réduits au silence pour contrer cet autoritarisme. Parce que, mec, ces entreprises médiatiques vont s'effondrer, elles ne défendent rien d'autre que leur profit. Donc oui, vous allez voir des gens réduits au silence avec succès,
des candidats politiques qui n'ont vraiment rien dit d'inflammatoire, juste réduits au silence par la FCC et l'administration Trump, peut-être parce qu'ils sont en passe de gagner leur élection.